Désolée, donc je vais faire une autre partie parce que donc c'est toujours sur le tutoriel des nœuds. En fait mon iPod a glissé et du coup bah la vidéo s'est arrêtée. Donc on reprend où on en était. Alors, vraiment désolée. Voilà. Donc vous avez votre nœud comme ça. Vous allez en fait, comme vous l'avez aplati pour faire également les parties, donc vous allez en fait glisser votre doigt pour en fait le... Hop, pareil ici. Voilà. Donc après, donc vous glissez bien votre doigt pour que après ça soit uniforme. Donc après vous le mettez encore de côté. Et là vous allez donc avec le reste des chutes que vous avez gardées, vous allez hop faire un cône uniforme. Voilà. Et vous allez l'aplatir en fait avec votre rouleau. Voilà. Pas trop gros ni trop fin. Bon, il est un peu trop gros donc je vais le couper encore en 2 morceaux à peu près égales. Donc ça c'est vous qui décidez après c'est vous qui décidez la longueur ou la dimension de votre morceau. Mais moi j'aime pas trop quand c'est trop je trouve pas le mot, mais quand c'est trop épais, voilà. Donc je préfère encore un peu le... Donc après, vous prenez votre morceau comme ceci, vous enlevez encore les chutes. Hop. Voilà. Hop. Donc ce morceau, vous allez tout simplement... Donc vous allez... Pardon, j'ai oublié une étape. Donc faire comme ceci avec votre doigt. Et là, vous allez mettre votre morceau de bande. Enfin, je sais pas comment vous... votre morceau, quoi. Hop, et vous allez... Et vous avez le début d'un nœud qui se forme. Donc après, vous le remettez comme vous voulez. Vous l'aplatissez un peu. Après, vous le reformez, quoi. Enfin, ça vous donne ça. Hop. Donc, hop là. Aplatissez vraiment bien. Après, c'est les finitions, quoi. Hop là. Donc, après. Donc, c'est bientôt... après, vous essayez que ça soit vraiment très uniforme, en fait. Vraiment très, très uniforme. Peut-être que je vais me répéter, mais sinon, ça va pas donner joli, en fait. Mais après, vous prenez votre petite bande, on va dire. Hop, et vous allez... Alors, je vais prendre... Je sais pas si vous voyez très bien. Donc, hop, vous allez... donc voilà... attendez. Vous allez donc les mettre comme ceci. Et lisser. Si jamais vous n'avez pas pris de gants. Voilà. Donc après, vous l'ajustez comme vous voulez. Pour donner du relief.
Donc voilà. Après donc vous le mettez au four 110 degrés 30 minutes et vous aurez un joli nœud. Donc si jamais vous voulez le mettre en collier, moi ce que je fais c'est que pour un nœud, je mets pas de clous. En fait ma chaîne je la glisse, je sais pas si vous allez bien voir, mais je la glisse là, là et là. Comme parce que le clou à œil, enfin c'est pas très joli, enfin voilà, donc sur un nœud je préfère faire cette méthode là. Après vous faites ce que vous voulez, donc le clou à œil vous le glissez où vous voulez, enfin après. Donc en bague vous le mettez à chauffer, puis après vous le collez au support de la bague. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous a plu et surtout que vous avez bien tout compris et tout. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez réussi ou pas, et puis on se retrouve pour peut-être un autre tuto. Donc pareil, dites-le moi en commentaire, tuto que vous voulez. Peut-être que je ferai une prochaine vidéo sur toutes mes créas de janvier, un peu tout ça. Donc je vais voir. Donc gros bisous les filles et j'espère que ça vous aura vraiment plu. Bisous.